Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe des Gémeaux. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 21 mai et le 21 juin environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance le soleil se trouvait dans l'un des 30 degrés qui le constituent. Puisque c'est la seule donnée dont je dispose de vous, ces prévisions seront forcément générales. Je les affinerai un peu en fonction du décan dans lequel se situe votre soleil natal, chaque signe du zodiaque étant divisé en 3 décans de 10 degrés. Je vous invite à voir ma vidéo d'introduction à ces prévisions générales dont vous trouverez un lien suggéré ici en haut ou bien dans la description et à la fin de la vidéo. Dans cette introduction, je vous explique entre autres pourquoi, pour faire ces prévisions, je me base principalement sur le mouvement des 5 planètes dites lentes, dont voici les symboles et leur position en gros au 1er janvier 2022. En 2022, Saturne se trouvera dans la dernière moitié du Verseau et affectera les naissances du 30 mai au 20 juin. C'est la planète du réalisme, de l'effort, du travail, de la structure. Et par le biais de ce trigone, elle enverra une bonne influence sur votre signe en augmentant votre capacité de construire des idées ordonnées, systématiques et consistantes, ce qui vous permettra d'établir des plans et d'avoir une constance dans la poursuite de vos objectifs. Vous serez plus conscient de vos limites et serez capable de construire ou de consolider votre situation d'une manière lucide. Les gens autour de vous remarqueront vos choix équilibrés qui tendront vers des solutions durables. Mais il y a un mais pour certains d'entre vous. Les natifs du 10 au 16 juin auront une influence contraire de Neptune, car cette planète introduit du désordre et du flou dans les idées, notamment en faisant intervenir des aspects émotionnels dans les décisions et dans les choix d'une manière qui ne sera pas clairement définie et identifiable, mais qui travaillera à votre intérieur d'une manière constante en 2022. En effet, ce carré de Neptune peut provoquer des erreurs importantes qui peuvent venir d'une mauvaise évaluation des situations et des suites à leur donner. Et si cela ne vient pas de vous-même, cela pourrait être par l'entremise de personnes qui vous entourent et qui vous imposent de manière insidieuse leur côté désordonné, voire imprévisible. Évidemment, ces influences peuvent conduire à des malentendus ou à de fausses bonnes idées, surtout si vous vous sentez investi par exemple d'une mission ou d'une intuition qui vous donne raison, quels que soient les arguments qu'on puisse vous opposer. Cet effet de Neptune va être intensifié par la présence de Jupiter dans les Poissons, dans un premier temps du 1er janvier au 10 mai. Jupiter a un effet amplificateur des caractéristiques du signe où il passe ou de la planète qu'il touche. Contrairement à votre signe, les Poissons ne sont pas un signe logique et rationnel, mais il y règne la sensibilité, le sentiment, l'émotion, mais aussi l'élan vers des idéaux qui nous dépassent. Par le truchement de ces 2 carrés, une tension s'instaure pour votre signe mental et l'imagination et le rêve peuvent prendre le dessus sur des idées bien construites. Sous l'impulsion d'un mouvement collectif, par exemple, vous pouvez adopter des points de vue qui défient la bonne logique. Par l'effet puissant de Jupiter qui va balayer en fait
tout le signe des Poissons pendant ce premier tiers de l'année, toutes les naissances Gémeaux seront affectées plus ou moins fortement par ce double aspect venant de ce secteur du zodiaque où règne ce qui n'a pas de forme et de structure. Vous voyez bien que ce que je vous présente là contredit fortement ce que je disais tout à l'heure de l'influence de Saturne. Donc, à moins de disposer d'éléments correcteurs au niveau de votre thème natal personnel qui fassent pencher la balance d'un côté ou de l'autre, vous allez être pris entre deux feux, si j'ose dire. Il vous appartiendra de résoudre en quelque sorte cette situation de dilemme qui vous est proposée ici. Je pense qu'il sera très utile, le moment venu, d'être conscient de ces différentes énergies qui vont arriver vers votre soleil natal en 2022. Cela va peut-être s'arranger lorsque Jupiter entrera dans le Bélier du 11 mai au 28 octobre. Depuis ce signe de feu volontaire, en tout cas pour les natifs du premier décan, Jupiter agira de manière harmonique, non pas dans le sens de la structuration, mais dans celui de l'esprit d'initiative pour prendre des décisions. Bien évidemment en fonction de votre situation personnelle. Cela ne veut pas dire que le dilemme précédent sera résolu par ce nouvel aspect de Jupiter, mais en tout cas vous aurez plus d'énergie pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, sachant que Jupiter retournera dans les Poissons du 29 octobre au 20 décembre, et donc le climat instauré en début d'année ne va pas disparaître de sitôt. Mais revenons à la situation précédente, parce que j'aimerais vous parler de deux autres planètes lentes avant de poursuivre. Tout d'abord de Pluton, qui va se trouver vers la fin du Capricorne, degrés 26 à 29, et qui va toucher les natifs et natives du 15 au 20 juin. Il formera cet aspect de quinconce, qui n'est pas puissant en soi, mais qui va instaurer un climat intérieur surtout inconscient. L'impact de cet aspect de Pluton sera très subtil, sauf si vous avez une planète personnelle en fin de Capricorne, telle la Lune ou Mars, auquel cas ces effets seront beaucoup plus tangibles. La planète vous incite sourdement à vous intéresser à votre évolution sur le long terme. Pas en termes de mots ou de pensées claires devenues conscients, mais en créant une impression, un climat intérieur de tension, faible mais constant, qui vous fait vous demander si vous allez dans la bonne direction dans votre vie. Pluton peut créer un sentiment de malaise qui vous incite à l'autocritique et à la remise en question, en vous invitant à aller plus vers le fond des choses plutôt que de rester en surface, en voulant toucher à tout, mais sans vous centrer sur des points importants et réellement essentiels. Ce sont donc les natives et les natifs de la fin des Gémeaux qui subiront cette double influence de Neptune et de Pluton, surtout à partir du mois de juin, soutenu par Jupiter en fin d'automne, ce qui pourrait mener vers un chemin de transformation progressive au niveau de vos idées et ou de comment vous ressentez votre place dans la société. Vous êtes sur le point de faire de puissants changements en vous-même et ceux-ci peuvent se refléter dans votre vie. Il se peut qu'il soit aussi question d'une transition au niveau de votre niveau de pouvoir personnel dans la vie. Cette période peut être stressante ou joyeuse, mais la solidité apportée par Saturne peut aider à garder le cap.
Uranus, quant à elle, sera située au milieu du signe du Taureau, et à moins d'avoir une influence directe sur une autre planète que votre Soleil natal, elle ne sera pas importante pour vous en 2022. C'est pourquoi j'ai mis ce trait discontinu ici. L'effet de changement d'Uranus ne se manifestera pas pour vous, sauf si vous avez dans le Taureau, à la naissance, une planète personnelle, c'est-à-dire la Lune, Mercure, Vénus ou Mars, auquel cas vous devriez considérer cette influence plus attentivement que ce que je fais ici aujourd'hui pour vous. L'entrée de Mercure dans les Gémeaux, dans un premier temps du 30 avril au 23 mai, va renforcer votre côté intellectuel et communicatif, et vous pourrez faire des rencontres intéressantes. Votre pensée sera plus forte et claire et vous aidera à résoudre des dilemmes dont on a parlé et à contrebalancer cette influence qu'on a vue de Jupiter et de Neptune, notamment depuis les Poissons. Le trigone avec Saturne prendra davantage de poids. Il vous aidera à concevoir des plans, des suites logiques pour vos actions et une détermination appuyée par des raisonnements bien construits. Presque en même temps, Jupiter va passer dans le Bélier, ce qui va certainement contribuer à augmenter votre confiance, à vous sentir plus sûr de vous. Les pensées éclairées de Mercure vont trouver du répondant du côté de votre esprit d'initiative et un enthousiasme pour approcher la vie en général et les problèmes en particulier, s'il y en a. À la faveur de rencontres, des opportunités peuvent se présenter pour avancer. Ce sera un moment très propice pour la communication. Donc, si vous avez des présentations à faire ou des cours à donner, des conférences, vous aurez l'entrain nécessaire si vous vous laissez bien entendu porter par cette énergie jupitérienne depuis le Bélier. Vous aborderez les autres avec confiance et serez ainsi capable de motiver leurs actions avec des arguments convaincants. Du 23 mai au 14 juin, Mercure retournera dans le Taureau à cause d'une rétrogradation. Comme vous le savez probablement, la rétrogradation est un phénomène optique dû à la différence de vitesse des planètes sur leur orbite par rapport à la Terre. Et donc, à un moment donné, on voit une planète reculer dans le ciel. C'est ce qui va se passer dans cette courte période avec Mercure. Mais ceci ne veut pas dire que son influence va radicalement disparaître, puisque la planète aura déjà stimulé les natifs du début du signe par 2 fois, et dès que Mercure retournera en mouvement direct dans les Gémeaux, il repassera une 3e fois sur ces natifs et natives-là, prolongeant ainsi les effets que je viens de mentionner. Entre-temps, Jupiter sera toujours au début du premier décan Bélier, et par conséquent, il influencera le premier décan Gémeaux sans discontinuité. L'esprit d'initiative va être souligné alors que Mercure sera dans le Taureau par cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Ce sera propice pour commencer un projet, par exemple, ou bien pour commencer une relation intéressante qui peut vous ouvrir des horizons divers, une nouvelle période d'études par exemple. Les possibilités sont multiples et dépendront bien entendu de votre situation personnelle. Si vous pouvez prévoir déjà à l'avance ce moment pour profiter de cette énergie qui sera très favorable vers fin mai, cela peut représenter pour vous un moment fort en 2022. Mercure va retourner donc dans votre signe du 14 juin au 5 juillet, et cette fois-ci il va le parcourir d'une traite, mais il continuera sa stimulation dans le sens que je viens de décrire.
Profitez donc bien de ce long passage de votre planète en Gémeaux qui va certainement être très bénéfique pour remettre en place tous les paramètres qui vous sont chers. Vénus viendra stimuler votre signe aussi, du 23 juin au 18 juillet, alors que Mercure y sera encore. Des affaires financières ou commerciales peuvent être entreprises favorablement dans cette période, mais également aussi des rencontres amicales et agréables qui feront un très bon début d'été, et pourquoi pas une rencontre amoureuse qui pourrait s'avérer durable à la faveur de ce trigone stabilisateur de Saturne. Le 21 août, Mars va pénétrer dans les Gémeaux pour une très longue période d'environ 7 mois. Cette fois-ci, c'est Mars qui va faire une rétrogradation dans votre signe. C'est pourquoi il va très largement dépasser sa durée normale de séjour dans un signe qui est de 6 semaines. Et donc il va influencer longuement les Gémeaux en donnant une énergie qui vous permettra d'aller vers vos objectifs avec ambition et décision. Dans un premier temps, ce sera remarquable avec la présence simultanée de Jupiter dans le Bélier, qui, comme vous le savez, est le signe de Mars. Donc, l'amplification de Jupiter va permettre à ces énergies de l'élément feu de s'exprimer librement dans votre signe et vous permettre de les diriger et de façonner vos situations avec de la volonté. Cela va vous aider à exprimer vos idées avec beaucoup de conviction, de force, et à vous imposer plus facilement. Il est clair que si vous êtes sportif, cela va vous donner une énergie d'appoint non négligeable, ou en tout cas vous permettre de passer du bon temps en dépensant votre énergie physique. Vers le milieu de l'automne, Jupiter, dans un mouvement de rétrogradation, reviendra dans les Poissons pour y rejoindre Neptune vers la fin du 3e décan. Ce climat très émotionnel que je vous décrivais en début de vidéo va se remettre en place pendant presque 2 mois et il va vous soumettre à nouveau à cette contradiction entre rationalité et émotivité. La présence de Mars en fin de Gémeaux à cette époque peut donner lieu à des disputes, à des excès, à des bagarres, ne serait-ce que verbales, et donc soyez quand même attentifs aux mots que vous employez, qui pourraient être blessants pour les personnes que vous côtoyez, car l'énergie de Mars va vous donner plus de force pour vous imposer, mais peut-être un peu trop. Soyez donc vigilants. Sinon, l'année se terminera plutôt harmonieusement, puisque Jupiter retournera dans le Bélier pour s'y établir pendant 5 longs mois dès le 21 décembre. Et cela va rétablir ce climat de confiance et de bonne énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, surtout pour le 1er décan, en cette fin de 2022. Donc une fin d'année très sympa pour vous, en espérant que vous sachiez profiter de ces bonnes énergies le moment venu. Voilà, je termine ainsi ces prévisions 2022 pour les Gémeaux, en espérant que ces indications vous soient utiles pour traverser l'année de manière plus consciente. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail et en vous souhaitant de très belles fêtes et une excellente année 2022, je vous dis au revoir et à bientôt.